Bienvenue à tous dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: y a-t-il des choses qui ne peuvent pas être pardonnées? Un sujet très très important qui est le pardon et donc peut-être le non-pardon dans certains cas. Et je traite de ce sujet avec Nadine et Omer Kabouya. Quel couple formidable. Hello à vous deux. Oh, hello Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Ouais, j'aime bien vous avoir tous les deux en couple. Généralement, vous trouvez le moment de vous faire une petite déclaration d'amour à tout moment de l'émission. Pas bon. aujourd'hui? Non. Nadine, elle est là. Non? Non? On va être sage. On va être sage. Ça a eu déjà lieu dans la loge. J'ai tout vu. Aujourd'hui, on parle du pardon, l'importance de pardonner. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être un sujet très sensible. Et vous avez peut-être même déjà envie de changer de chaîne juste en sachant de quoi on va parler. Mais attendez, ne coupez pas. Donnez une chance au Saint-Esprit de pouvoir vous parler dans cette émission. Parce que le non-pardon fait du mal, fait des dégâts, fait des ravages. Et on va le voir en écoutant C'est mon histoire en cette fin d'émission. Nouna Matar est venue nous partager ce qu'elle a vécu par rapport au non-pardon. Justement, son père a été assassiné. Vous allez découvrir son histoire en deuxième partie d'émission, une histoire très très édifiante. Donc on va commencer tout de suite cette émission. On va parler du pardon avec toi Nadine dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on parle du pardon. Et on parle du pardon dans le cadre lorsqu'on vit des choses vraiment difficiles. Y a-t-il des choses qui ne peuvent pas être pardonnées? Parce que oui, il y a des choses qui arrivent qui sont très graves, très difficiles, dont on peut se permettre de dire non, cette histoire-là, je ne la pardonnerai pas parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler plutôt des bénéfices du pardon. Parce que lorsqu'on pense au pardon, lorsqu'on comprend que le pardon, en fait, la première personne qui bénéficie du pardon, c'est nous. Nous bénéficions lorsque nous relâchons le pardon. Nous bénéficions lorsque nous marchons dans la liberté. Nous bénéficions lorsque notre cœur n'est plus meurtri par le souvenir de ce qu'on a vécu. C'est nous qui bénéficions du pardon en premier. Lorsqu'on réalise cela, à ce moment-là, on est en mesure de comprendre qu'on peut pardonner et que l'on doit pardonner. Mais si on y va de côté tout à fait scientifique, j'ai lu récemment un article qui parlait des bénéfices du pardon. Parce qu'en fait, il y a des bénéfices du pardon dans notre corps, dans notre vie de tous les jours, dans notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé relationnelle. Il y a vraiment des bénéfices du pardon dans toutes sortes de domaines. Aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord pour le dire. Ce n'est pas juste une question d'émotion, ce n'est pas juste une question spirituelle, ce n'est pas juste une question dans notre humeur, mais vraiment, il y a des bénéfices à pardonner. Il y a des choses qui se passent dans notre âme, qui ont des répercussions dans notre corps. Autant lorsqu'on est fâché, lorsqu'on garde de la colère, on peut vraiment avoir des répercussions dans notre santé, avoir des brûlures d'estomac, avoir des problèmes de santé, avoir des problèmes de cœur. On peut vraiment avoir des problèmes physiques liés à des problèmes qui ont commencé au niveau d'abord émotionnel. Mais de la même manière, l'inverse est vrai aussi, que lorsque nous libérons des gens, lorsque émotionnellement on est en bonne santé, physiquement aussi, il y a des choses qui vont se ressentir dans notre corps. Alors, je vous partage cette liste. Vous pourrez réécouter l'émission par après et peut-être cette liste pourra vous aider à vous dire, tiens, juste à cause de ça, je vais faire le premier pas. Comme Evelyne l'a dit dans son introduction, je vais laisser le Saint-Esprit m'aider à pardonner. Parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas une question de vouloir. Vous voulez bien pardonner, mais la faute est tellement grave, la blessure est tellement profonde que le pardon ne s'active tout simplement pas. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à justement obtenir, à libérer ce pardon, à accorder ce pardon. 7 bénéfices du pardon selon une recherche scientifique. La première, c'est que le pardon nous amène des relations plus saines. La deuxième est que le pardon amène une amélioration de notre santé mentale. Le pardon amène moins d'anxiété, moins de stress, moins d'hostilité. Le pardon baisse la tension artérielle. Oui, pour la haute pression, le pardon va aider à baisser la tension artérielle. Le pardon amène aussi moins de symptômes de dépression. Le pardon nous amène un système immunitaire plus fort. Le pardon améliore la santé cardiaque. Le pardon améliore l'estime de soi. Il y a un proverbe que j'aime bien, le proverbe 19 au verset 11, et je vais vous le partager dans la version Parole de vie. La Bible dit « Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. »
Dans la version second 21, il s'est dit qu'il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Leur honneur est d'oublier le mal qu'on vous a fait. Vous avez peut-être subi des choses très, très graves, mais mettez votre gloire à oublier les offenses, à passer par-dessus, à relâcher le pardon, à comprendre que lorsque vous allez relâcher ce pardon, le premier bénéficiaire de cela ne sera pas l'autre personne, ça va être vous. Vous allez marcher en liberté, en santé physique, mentale, émotionnelle. Vous allez pouvoir voir qu'il y a encore du bon dans la vie, il y a encore le meilleur devant vous. Alors vraiment, je vous invite, si vous vivez une situation d'offense très profonde, où le pardon devient difficile à relâcher, à aller dans les mains du Seigneur pour pouvoir obtenir ce pardon. Amen. Merci Nadine. Eric et Rachel Dufour disent souvent que le pardon, c'est comme prendre tous les jours un peu de poison en espérant que ça fasse du mal à l'autre personne. Et c'est aussi fou que ça. Le manque de pardon, tu veux dire? Le manque de pardon, excuse-moi. Merci Omer. Merci Omer. Le non-pardon, je voulais dire. Merci d'avoir corrigé. Le non-pardon, c'est comme prendre tous les jours un peu de poison et penser que ça va faire du mal à l'autre. Et c'est exactement ça. Et ce poison, certains d'entre vous, juste quand je le dis, vous ressentez les effets de ce poison à l'intérieur de vous. Vous ressentez cette souffrance, vous ressentez, oui, cette anxiété, cette paix perdue, ces oppressions même dans vos pensées, la douleur même à l'intérieur de vous qui vous ronge. Et on croit que si on relâche le pardon, eh bien en fait, il n'y a pas de justice. Et c'est ça, c'est qu'on essaye de se faire justice soi-même. Mais en fait, on se condamne. Chaque jour, on se condamne en refusant de pardonner. Et c'est là le piège du diable qui veut nous faire croire que si tu pardonnes, eh bien, c'est comme si tu excuses la faute de l'autre. C'est comme si ce qui a été fait n'est pas si grave, en fait. Mais c'est complètement le contraire. Si tu pardonnes, tu te fais du bien à toi-même. L'autre n'est pas concerné par ça. Mais toi, tu vas ressentir les bienfaits du pardon immédiatement. Et c'est ça, en fait, toute la folie du pardon. C'est qu'elle n'est pas liée à l'autre, elle est liée à soi-même, en fait. Amen. Oui, effectivement. Et on croise beaucoup de gens qui ont des problèmes de pardon. Et on va les voir, en fait, à un moment donné, on va stagner. On va stagner. Pourquoi? Parce que le pardon, en fait, le manque de pardon fait de moi un prisonnier. Je suis prisonnier de la situation. Et je ne peux pas évoluer. Je peux faire beaucoup de choses pour faire semblant, comme si j'avançais. Mais au fond, c'est un monsieur qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, quand tu ne pardonnes pas, tu es obligé de penser à la personne tout le temps. Obligé de penser à la situation. Donc, oui. Tu es dans le passé, alors que dans le temps chronos, ta vie est en train d'avancer. Mais tu dois penser, tu dois revivre la chose. Alors que lorsque je décide de pardonner, c'est pour me guérir moi. C'est pour me restaurer moi. Alors tout à l'heure, pendant que Nadine était en train de parler, il y a quelques notes que j'étais en train de prendre. En fait, il faut qu'on décortique un peu la chose. C'est que quand on parle de pardon, ben, il y a 3 ou 4 choses qu'on doit traiter. On doit d'abord arriver à vaincre l'offense. Parce qu'il y a eu une offense qui a été faite. Ça peut être quelque chose d'aussi grave qu'un viol qui a été fait et qui nous a marqués. Il faut arriver à vaincre l'offense. Deuxièmement, après ça, il faut arriver à traiter la blessure intérieure. Parce que derrière l'offense, derrière l'événement qui est arrivé, il y a une blessure intérieure qui est là. Et on ne dit pas simplement que le pardon, c'est facile. Le pardon, c'est très difficile. C'est comme très difficile aussi de sortir d'une prison. Il faut traiter la blessure intérieure. Ensuite de cela, arriver maintenant à une étape de la guérison intérieure. C'est la guérison intérieure maintenant qui nous amène maintenant à la libération. En fait, ces choses que je dis, ce n'est pas des étapes, mais c'est des choses qui sont liées l'une à l'autre. C'est ça. Et parfois, j'arrive, je suis capable, et j'aimerais vous encourager. Je suis capable de pardonner à 20%. Pardonne à 20%. Tu seras libre à 20%. Le lendemain, pendant que tu es en train de prier, de marcher avec Dieu, bien, la situation arrive encore. Tu pardonnes encore. Mais là, tu es libre à 60%. Alors, au fur et à mesure, tu vas voir que la situation va faire moins mal. Alors, je suis conscient que parfois, c'est très difficile juste d'un coup parce que je dois évoluer. Il faut que Dieu me guérisse. Il faut que l'offense diminue. Il faut que la valeur de l'offense diminue. Il faut que la guérison intérieure arrive. Mais au fur et à mesure que je suis en train de le faire. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Je sais que c'est un sujet sensible, mais Dieu peut vous aider à y arriver. Et c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais justement à cœur de partager sur le fait de l'importance aussi de prier pour nous-mêmes être guéris
du traumatisme de ce qu'on a vécu. Parce que comme il a dit, ça peut être un viol, ça peut être un adultère, ça peut être quelqu'un qui est parti avec toutes tes finances, ça peut être des choses vraiment graves. Mais de guérir d'abord de ce traumatisme avant même de commencer à dire, des fois on se bloque parce qu'on se dit, mais il faut que je pardonne, mais tu es blessé. Et de dire, Seigneur, guéris-moi de ce que j'ai vécu. Et vraiment, le Seigneur répond aux prières. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vécu une offense qui m'avait vraiment fait mal. Et je lui en parlais, je lui partageais là-dessus. Mais il y a des choses, des fois, que tu vis, c'est juste toi et Dieu. C'est juste Dieu qui peut te remettre en place, si j'ai envie de dire. C'est juste Dieu qui peut te guérir. Et je luttais avec cette offense et je me disais, OK, je dois pardonner. Mais je n'arrivais pas. Et je sentais que chaque fois que la situation, la personne, la pensée venait dans mon cœur devenait comme s'il y avait un filet qui l'entourait et ça me serrait à l'intérieur. Et comme ça, je priais à Dieu, Seigneur, vraiment, je veux pardonner. Libère-moi de ça. Et le Saint-Esprit répond. Le Saint-Esprit répond aux prières. Et tout de suite dans mon cœur, j'ai entendu dans ma pensée un verset. Et quand je suis allée lire ce verset, c'était exactement ce que je vivais. Et ce verset est venu comme une réponse. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle encore de ce verset. C'était comme, dès que je l'ai lu, le Seigneur a utilisé cette parole et j'ai été complètement libérée de la situation, de toute cette offense et j'ai pu passer par-dessus. Et c'est vraiment important de dire, des fois on lutte avec des choses et les gens à l'extérieur, peut-être ils sont passés aux choses. Toi, tu sais dans ton cœur où tu es encore offensé. Tu sais dans ton cœur que ça te pince encore. Mais tant que ça te pince, ramène la situation devant le Seigneur. Comme Omer a dit, des fois c'est à 20%, ben vas-y avec ton 20%. Demain, reviens encore. Parce que des fois on peut se dire, ben, OK, j'ai déjà parlé une fois, bon, c'est fini. Non. Si dans ton cœur, c'est encore sensible, reviens encore avec le Seigneur. Seigneur, c'est encore là. Il y a encore des restes. Il y a encore des restes jusqu'à ce que le Seigneur va le traiter et le traiter complètement. Exact. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs étapes et c'est un peu ce dont tu parles. Et la dernière étape, c'est d'être capable de bénir la personne. Le pardon est complet quand on a pu bénir la personne. Et j'ai un rapide témoignage. Je te donne la parole tout de suite après, Omer. J'ai vécu justement à un moment donné une offense dans ma vie, au tout début de ma vie chrétienne, mais qui m'a poursuivie pendant des années. Je pensais avoir pardonné et c'est ça. Peut-être j'avais fait 20%, 50%. Je pensais que c'était fait. Mais quand je faisais une chose dans ma cuisine très banale, systématiquement, ça me revenait parce qu'à ce moment-là, on m'avait dit des paroles qui m'avaient vraiment blessée. Et à chaque fois que je faisais cette chose banale dans ma cuisine, je l'entendais encore. Et je disais, je veux en être libérée. Et un soir, en me couchant, j'ai vraiment prié. Je dis, Seigneur, libère-moi. Vraiment, j'en peux plus. Je veux vraiment pardonner complètement. Et Dieu a agi au travers d'un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai revu ces personnes qui m'étaient impossibles de revoir. Je savais même plus où elles habitaient. J'ai revu ces personnes et en fait, je les ai bénies, tout simplement dans mon rêve. Je me suis réveillée complètement libérée et aujourd'hui, je peux faire ces tâches dans ma cuisine sans que l'offense me revienne. Vous savez, je termine avec ça, c'est pardonner. Pardonner est un geste de foi. C'est la foi dans la justice divine. Quand je ne pardonne pas ou je ne fais pas l'effort de pardonner, c'est parce que quelque part, je veux me faire vengeance. J'estime que ma vengeance à moi, elle est meilleure. Deutéronome 32, le verset 35. La Bible dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque je pardonne, j'abandonne cette personne à la justice de Dieu. Et personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Dieu ne dit pas qu'il est seulement le Dieu de vengeance. Il est vengeance, il est rétribution. Donc, d'un côté, il fait justice, mais à nous aussi, il nous donne une rétribution parce que nous lui avons fait confiance en abandonnant cette situation entre ses mains. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Puis des années plus tard, on entend une histoire, on entend un témoignage, on entend quelque chose. Comment Dieu, dans sa sagesse infinie, a pu prendre les choses en main et restaurer la situation et corriger la situation de la meilleure façon qu'il faut. Donc, pardonner, c'est faire confiance vraiment à la justice de Dieu. Ça peut être un long processus, mais comme je vous ai dit, au fur et à mesure que nous avançons, nous libérons la personne. Amen, amen. On va maintenant passer au C'est mon histoire. Je garde le verset du jour pour la toute fin de cette émission. Je vais vous laisser apprécier l'histoire de Nouna Matar. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Nouna Matar qui nous vient tout droit du Liban. Bonjour Nouna. Bonjour. Bienvenue dans la rubrique C'est mon histoire. Merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, vous avez accepté de venir nous partager votre histoire, une histoire qui est plutôt difficile mais qui se finit bien, une belle histoire de pardon.
Pour commencer, donc vous avez grandi au Liban, où vous vivez encore actuellement. Tout à fait. Et lorsque vous étiez enfant, vous aviez environ 10 ans, vous avez perdu votre maman, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, ma maman elle a passé une période de maladie. Donc, il y avait quelques années où ma maman était entre la maison et l'hôpital. Mais il y a une chose de très importante chez ma maman, c'est qu'elle était une femme de foi. Donc, c'est elle qui a vraiment commencé le mouvement charismatique au Liban avec 3-4 personnes. Ils étaient tous un tout petit groupe et le mouvement charismatique au Liban a commencé avec ma maman. Et on avait des réunions chez nous à la maison. Wow. Donc, moi, je me rappelle que j'allais me coucher et puis il y avait des chants au salon et tout ça. Donc, je n'avais pas le droit d'y aller, je devais être au lit, mais je me rappelle de ça quand j'étais très petite. Ça a fondé quelque chose en vous que vous avez transporté avec vous, parce qu'après le décès de votre maman, il y a eu une autre tragédie qui a eu lieu. 5 ans plus tard, vous aviez 15 ans, et là, votre papa se fait assassiner, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et ça m'a fait une crise de foi. Vous savez, ça, quand il y a eu l'assassinat. FOI. C'est ça? FOI, oui, ça. FOI, une crise non, pas une crise de foi. Voilà. Oui, non, une crise de foi parce que j'ai blâmé le Seigneur, comme quoi, bon, il a pris ma maman et puis maintenant il prend mon papa. Donc, si la croyance que j'avais ou bien l'attachement que j'avais au Seigneur n'était pas très vivant, disons, c'était juste culturel, c'était juste quelque chose qu'on faisait par habitude. Chaque dimanche, on allait à l'église, mais ce n'était pas vraiment une foi vivante. Mais quand ça s'est passé, quand cette tragédie s'est passée, évidemment, ma foi a pris un coup. Vraiment. Et j'en ai vraiment voulu à Dieu. Et ça m'a vraiment poussée loin de l'église. Je faisais toujours les rituels. J'allais toujours à l'église parce que j'étais habituée, je savais que c'était la bonne chose à faire, mais il n'y avait rien en moi. Dans votre cœur, vous étiez loin de Dieu. Oui, très loin. Il faut dire que vous avez eu à gérer beaucoup de choses. Du haut de vos 15 ans, en pleine adolescence, vous vous retrouvez orpheline, mais dans un contexte particulier. Vous êtes en pleine guerre civile à ce moment-là. Voilà, pleine guerre civile, des frères qui étaient plus jeunes que moi. Donc, j'étais responsable de frères plus jeunes que moi. Et en plus, la guerre civile, donc il y avait les bombardements, il y avait les difficultés, il y avait toute l'incertitude du lendemain, tout ça avec. Et en plus, économiquement, c'était pas facile. Il y avait tout était là. Et le Seigneur n'était pas là. Enfin, dans ma tête. Voilà. Oui, c'est ça. Il était là, bien sûr, mais dans ma tête, il n'était pas là. Et on a dit, votre père se fait assassiner, donc on s'attend à ce qu'il y ait justice. Mais dans le contexte de guerre civile dans lequel vous étiez, la justice humaine ne pouvait pas intervenir. Il n'y a pas eu de procès. Il y avait des francs-tireurs. Bon, il y avait des francs-tireurs qui étaient sur les toits des bâtiments en train de tuer les gens. Il y avait des bombes et des explosions un peu partout. Et il y avait des guerres entre... Ça changeait entre chrétiens et musulmans, entre Syriens et Libanais, entre Libanais et Palestiniens, entre les Druzes. Enfin, c'était tout le temps, il y a une guerre quelque part entre des différentes personnes, différents partis. Donc, les francs-tireurs, bon, c'était... C'est ça. En fait, il n'y avait aucune preuve pour dire c'est telle personne qui a... Comment faire ça en justice? Comment pouvoir prouver que telle personne est l'assassin de mon père, alors qu'on savait? En plus, alors qu'on savait exactement qui c'était. Oui, on sait exactement qui c'était. Et qu'est-ce que ça crée dans votre cœur, cette injustice que vous vivez au-delà de la perte? Bon, alors, il y a déjà l'amertume, il y a la rancune, il y a le désir de vengeance, il y a un cri d'injustice, de l'injustice comme quoi, pourquoi moi? Et pourquoi, en plus, envers Dieu aussi. Ce n'était pas seulement envers les gens, mais c'était envers Dieu aussi. Donc, ça a créé une rébellion chez moi. C'était une rébellion contre Dieu, mais aussi contre les gens, parce que je n'avais plus confiance en les gens. Je n'avais plus vraiment une joie à l'intérieur de moi. C'était juste vivre une vie comme ça, en faisant des sourires qui étaient artificiels. Mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui était en train de bouillir. Donc, c'était pas facile de gérer ça. Et c'était pendant des années. Hein. C'est ça, ça a duré pendant combien des années. de temps? Ça a duré plus 12 ans peut-être, à peu près 12 ans comme ça. J'ai passé par les périodes d'université, par commencer le travail, tout ça, avant de vraiment connaître le Seigneur. Et là, quand j'ai connu le Seigneur, c'était quand même une expérience. Et justement, comment ça s'est passé, cette rencontre avec Dieu?
Bon, alors j'ai été dans une réunion. En fait, c'était en Belgique. Je sais que c'est drôle. C'est pas au Liban, c'est Non, en c'était Belgique. pas au Liban. J'étais en Belgique et là, quelqu'un m'a pris à une réunion. Et dans cette réunion, je voulais vraiment pas aller à cette réunion, mais enfin, des choses se sont passées, les circonstances ont voulu que je sois à cette réunion et les gens là m'ont parlé prophétiquement. Ils ont vraiment décrit ma vie. Ils m'ont donné un message du Seigneur et ils ont prié pour ma guérison et j'ai été complètement délivrée de tout ce qu'il y avait en moi. Donc, ça a changé ma vie. Wow. Vraiment, cette réunion a changé ma vie. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé que je suis le Seigneur et je vais continuer ma vie avec le Seigneur. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, ça a changé même pour mon mari. Je n'étais pas mariée à l'époque. Et j'ai prié. J'étais avec mon mari déjà, on était ensemble, mais j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, écoute, si il ne va pas changer, je vais le quitter. Donc, c'est radical. Et, évidemment, je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas dit à mon mari. C'est pas que c'était un chantage. Non, c'était pas un c'est pas ultimatum. du tout. Donc, j'avais juste dit ça au Seigneur. J'ai dit, bon, c'est radical, je te suis. Et si mon mari ne veut pas, enfin, si ce petit ami qui était là, mon petit ami en ce temps-là, il ne veut pas te suivre, bon, je le quitte. C'était très simple. Et le jour même où je suis rentrée au Liban, je lui ai raconté ce qui s'est passé avec moi et le jour même a été le jour de sa conversion. Donc, il a été délivré de beaucoup de choses et tout ça. On ne va pas en parler maintenant, mais vraiment, il faut être radical avec le Seigneur. On ne peut pas dire, bon, je vais laisser le temps et on va voir et puis ça va changer. On ne peut pas faire ça. Ou bien c'est radical ou bien ce ne l'est pas. Wow, Donc, après quelques années, voilà, quelques années avec c'est pas long, mais 2-3 ans plus tard, le Seigneur a commencé à vraiment me parler à propos de pardonner à l'assassin de mon père. Moi, je vivais une lune de miel avec le Seigneur. Hein. C'était bien, c'était tout, je le connaissais. Maintenant, je faisais sa connaissance. Je lisais ma Bible, j'étais contente, c'était bien. Et puis, le Seigneur commence à me parler du pardon. Et ça, c'était très difficile. Comme vous avez dit, on a parlé un peu avant, mais c'est pas facile de dire comme ça, je vais pardonner et comme ça, je décide de pardonner. Ça ne marche pas comme ça. Décider de pardonner, c'est tout un cheminement. Déjà, à la base, je ne voulais pas pardonner. Donc, quand le Seigneur m'a dit pardonne, j'ai commencé à dire je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi je dois pardonner? Je veux justice. Oui. Ce n'est pas le pardon que je veux. C'est normal, hein? Mais après, le Seigneur a continué à parler et à travailler en moi pour que, avec le cheminement que j'ai fait, j'ai commencé à dire Seigneur, je ne veux pas, mais aide-moi. Donc, ça change. Étape 1. Étape 1, oui, on monte l'escalier un peu. Donc, étape 1, je veux. Et après, il y a l'étape suivante qui, je dis, je veux et je ne peux pas. Pas je ne peux pas, je ne peux pas, aide-moi. Et puis après, c'est je veux. Je veux. Je sais que je ne peux pas, mais je veux. Donc, passer de je ne veux pas à je veux, ça prend quand même un cheminement déjà de dire, bon, je veux t'obéir, je ne veux pas, mais aide-moi. Et après, je veux, aide-moi. Ça change. Bien sûr. Et alors là, c'est là que vraiment j'ai pu pardonner, après un certain temps. Les gens pensent qu'on dit pardonne, ça va, et ça marche comme ça, pardonne, c'est fini, j'ai pardonné. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a tout le ressentiment, il y a toutes ces années où on est plein de toute cette haine, cette souffrance, cette amertume, tout ça en nous. Et tout d'un coup, je dis, bon, c'est fini, je change. Non, je ne change pas comme ça. J'ai vraiment besoin de Dieu pour faire ça. Vous savez, même pardonner, c'est difficile de le faire tout seul. C'est vrai. Tout ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de Dieu. Vraiment, dans tout. Dans tout. C'est pour ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vraiment, sans lui, on ne peut rien faire. Je peux décider de pardonner comme ça, à la surface, de dire, bon, je ne vais plus lui parler, je le mets de côté de ma vie. Je peux décider ça. Mais vraiment pardonner et vraiment pardonner, vraiment. J'insiste sur le vraiment. Vraiment pardonner de l'intérieur et ne plus porter cette amertume et cette haine et ce désir de revanche et tout ça, ça fait un changement de vie. C'est ça. Et c'est difficile, mais vous y êtes parvenu. Ça a été libérateur, ce pardon, pour vous? Oui, c'est toute une autre vie. C'est toute une autre vie parce que je ne regarde plus les gens de la même façon. Vous savez, quand je regardais les gens, j'avais toujours cette arrière-pensée qu'il y a des gens qui sont là pour détruire, j'étais toujours sur mes gardes. Vous savez, on bâtit un mur autour de notre cœur, comme ça. Je me mets en garde parce que j'ai tellement été touchée
tellement j'ai été blessée que je mets une barrière. Donc, quand cette barrière est tombée, ça a changé ma relation avec tout le monde. C'était pas seulement avec l'assassin de mon père, mais c'est aussi avec toutes les autres personnes, avec tout le monde autour de moi. Oui. Ça a changé ma relation avec mon mari, avec les gens que je connais, les gens à l'église, les gens, tout ça, parce que moi, j'ai été libérée. Donc, le pardon, en fait, c'est une prison qui me garde à moi prisonnière. Le manque de pardon, voilà. Ça me garde moi prisonnière. C'est pas l'autre personne peut continuer sa vie et ne même pas savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Mais quand moi je pardonne, c'est moi qui suis libérée. C'est moi qui sors de ma prison. Vous savez, la porte de la prison est toujours ouverte. Mais moi, je décide de rester dedans. C'est exactement ça, oui. Donc, quand cette porte est ouverte, et après, je regarde cette porte et je dis, bon, je vais sortir de ma prison, c'est complètement libérateur. Il y a toute une vie dehors, en dehors de ma prison. Exactement. Vous savez, oui, mais c'est ma décision. C'est ma décision. Mais on ne peut pas le faire sans Dieu. Exactement. Et est-ce que dans la petite minute qui nous reste, vous auriez un conseil à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ont du mal à relâcher le pardon et à sortir de cette prison, justement? Ah oui, je vais vous dire une chose, c'est que c'est tellement libérateur. Il faut vraiment croire que le Seigneur a dit ça. Il a dit, pardonnez, pas comme moi je vous ai pardonné. Il a aussi dit, si vous ne pardonnez pas, moi aussi je ne vous pardonne pas. Donc c'est vraiment quelque chose de tellement primordial pour Dieu et dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas un choix. Et le choix, vraiment, ce n'est pas contre nous, c'est pour nous, pour que nous, on soit libres. Ce choix de pardonner, ce n'est vraiment pas pour que vous soyez juste hors de ça. Mais non, c'est en plus pour nous libérer complètement. Ce n'est pas pour juste plaire à Dieu. Je le fais pour toi, Dieu. Non, je ne veux pas le faire seulement pour lui, je le fais pour moi aussi. Donc, je le fais pour lui, avec lui, pour moi. Amen. Merci beaucoup, Nouna, d'être venue nous partager votre histoire. On voit qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Ah oui. Je pense qu'on va vous revoir sur ce plateau. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé cette période de votre vie et surtout ce merveilleux miracle que Dieu a opéré dans votre vie. On lui rend grâce, vraiment. Amen. Avec plaisir. C'est une histoire extraordinaire, c'est quelque chose, on se dit, on ne peut pas pardonner quelque chose comme ça. Y a-t-il des choses qu'on ne puisse pas pardonner? Eh bien non. Tout est pardonnable par la grâce de Dieu. Et j'aimerais, comme je le disais tout à l'heure, terminer cette émission avec notre verset du jour, Matthieu 18, au verset 21 et 22. Et c'est peut-être quelque chose que vous auriez demandé au Seigneur, tout comme Pierre l'a fait. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En gros, le Seigneur Jésus lui a enseigné une leçon très importante. C'est que tu dois toujours pardonner. Il n'y a rien qui ne soit pas pardonnable. Tu dois toujours prendre cette décision de pardonner. Le pardon est toujours la bonne solution. Et pour terminer, je veux simplement prier le Seigneur que, oui Dieu, tu puisses donner une grâce spéciale à mon frère, à ma sœur qui suit cette émission. Saint-Esprit, que tu puisses les remplir d'un amour surnaturel, d'un pardon surnaturel qui les dépasse, qui leur donnera la capacité de pardonner. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce qui descend maintenant dans leur vie et qui les fait passer à une nouvelle étape. Tu les libères complètement de leurs offenses. Tu guéris leur cœur blessé, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton action, Esprit de Dieu. Amen, amen. On se réjouit vraiment de cette décision que vous avez prise. Laissez Dieu vous aider, vous accompagner dans cette démarche de pardon. Et quand vous aurez abouti cette démarche, écrivez-nous votre témoignage, ça nous fera tellement plaisir. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous nous racontez ce que Dieu a fait dans votre vie et la libération que vous avez ressentie. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. On se retrouve la semaine prochaine.